Dans cette vidéo, nous allons voir comment utiliser les images dans Twine et les ajouter à notre histoire. Pour ça, nous allons devoir utiliser du code HTML directement dans nos passages. Donc mettons que je commence mon histoire ici. Histoire de Chaperon Rouge commence dans une forêt. Et que je veuille utiliser une image de forêt juste après. On va devoir utiliser la balise HTML image, IMG. Donc, comme ça. Et cette balise image prend une source et la source doit être une URL qui pointe directement vers votre image. Donc, moi, je l'ai hébergé sur mon site internet, donc j'ai directement accès à l'image. Vous pouvez utiliser des services en ligne de bookmarking d'images, je sais pas, Tumblr, Pinterest. Par contre, et ça je ne l'ai pas vérifié, donc il faudra vérifier ça, il faut que votre lien soit vraiment un lien direct vers votre fichier image. Il faut qu'en dernier, vous ayez .jpeg ou .png, peu importe, en gros, l'extension de votre fichier. Sinon, ça ne va pas marcher. Du coup, je copie ce lien et je l'insère ici. Et là, je vais écrire un autre paramètre, width égale 100%. Et ce que ça va faire, c'est que l'image va prendre 100% de la largeur de son contenant, c'est-à-dire le passage. Je vous propose de vérifier ça tout de suite. Donc, si je lance la lecture, voilà, j'ai mon texte, et puis ensuite, j'ai l'image qui est affichée. Et si on regarde avec la DOM View, vous voyez que l'image a pris 100% de la largeur de la boîte passage. Voilà, c'est une manière de faire, vous pouvez faire autrement, mais moi je trouve ça assez sympa de faire comme ça. Ce qui pourrait être intéressant, c'est d'avoir cette image comme background pour nos passages, si l'on veut par exemple quelque chose de plus immersif. Alors par exemple, on peut faire un nouveau passage. Image de fond. Et pour faire ça, on va réutiliser les tags. Si vous ne savez pas ce que c'est, je vous conseille de regarder les tutoriels précédents. Donc on va créer un tag qu'on va appeler fond forêt. Voilà. Je vais le mettre en bleu comme ça. On va remettre un texte. L'histoire de Chaperon Rouge commence dans une forêt. Et ce qu'on va faire, c'est retourner dans la feuille de style et utiliser la balise TW Story, mais en se servant des tags. Donc, tags, tilde égale fond forêt. Et on va utiliser la propriété background image qui prend une URL, alors c'est entre parenthèses, entre guillemets, et là on colle l'URL de notre image, et j'aimerais que mon image d'arrière-plan soit centrée dans la page. Donc pour ça j'utilise la propriété background position center. Et là, si on met en lecture notre passage, vous pouvez voir la forêt en arrière-plan. Donc voilà, ces propriétés sont assez pratiques pour créer rapidement une ambiance visuelle pour notre histoire. Maintenant, la chose à savoir, c'est qu'il faut faire attention au poids de vos fichiers images. C'est mieux de les optimiser, comme ça elles apparaîtront rapidement au chargement de la page. Je vous ai montré des choses plutôt simples, mais maintenant à vous d'explorer les propriétés CSS pour formater votre histoire comme vous le souhaitez. Il est possible de faire des choses plus élaborées avec du HTML CSS. Voilà, merci d'avoir suivi ce tutoriel et rendez-vous pour le prochain.